Aimeriez-vous informer vos contacts ou vos clients beaucoup plus rapidement qu'avec des emails? C'est-à-dire être certain que votre contact ou que votre client ait la bonne information au bon moment. Et le plus important à mon sens, ça serait qu'il l'obtienne directement sur son smartphone. Pourquoi? Parce que on sait très bien aujourd'hui que envoyer un email, ça tombe directement dans une boîte avec énormément d'emails. Et aujourd'hui, que ce soit les contacts ou les clients, ils lisent plus forcément leur boîte email. Ce qui est aujourd'hui profitable, c'est d'entrer directement dans le téléphone de son contact ou de son client. C'est mieux parce que ça crée une connexion directement avec notre contact. Pour mettre ça en place aujourd'hui, il y a quelque chose de très utile et de très efficace, ça s'appelle tout simplement le SMS. Pour moi, je pense qu'il y a aujourd'hui deux canaux à favoriser, le SMS ou WhatsApp. Selon moi, ce sont les deux canaux à privilégier pour faire de l'onboarding client, pour envoyer des SMS en masse, pour avoir un meilleur engagement, pour informer aussi son contact ou son client, pourquoi pas notamment d'un prochain rendez-vous qui a été booké. Il y a un outil par exemple qui est vraiment formidable pour automatiser l'envoi de SMS directement après un booking, notamment avec Calendly. Dès lors qu'un contact a rempli le formulaire, il va recevoir automatiquement une notification par email ainsi qu'un SMS pour le rappel de son rendez-vous. Mais pour profiter de ce service, il va falloir payer un abonnement qui est aux alentours de 10 dollars. 10 dollars par mois juste pour envoyer quelques SMS, moi je trouve que c'est cher payé. Voilà pourquoi il existe aujourd'hui d'autres outils beaucoup plus fins pour envoyer des SMS ou des messages WhatsApp directement à l'utilisateur, soit en masse, soit de manière individualisée, avec ce qu'on appelle des API d'envoi de messages. Twilio fait partie par exemple des outils, des API qui permettent d'envoyer des messages à partir de n'importe quelle autre application qu'on utilise avec une interface notamment avec Make. Je pense par exemple à Notion ou à d'autres outils qu'on pourrait interfacer dès lors qu'un contact a pris rendez-vous avec vous. Vous pouvez lui envoyer, si vous avez son email ou que vous avez son numéro de téléphone, à ce moment-là, vous allez demander à Make via Twilio d'envoyer un message. Alors Twilio, c'est un outil qui est extrêmement bien, mais par contre, il y a beaucoup moins cher. Alors on va jeter un œil du coup au tarif pour la France. Donc je vais taper ici France. On va avoir le tarif du SMS pour la France. Donc on se rend compte que à chaque fois qu'on va envoyer un SMS donc, à un utilisateur, Twilio va nous facturer 0,798 dollars donc par SMS, donc sortant donc le SMS qui va être envoyé à la personne. Sachant que c'est en mode unidirectionnel, donc on envoie un SMS. L'autre possibilité, c'est avoir le retour finalement de la personne, donc de ce SMS, et dans ce cas-là, Twilio peut nous facturer 0,075 dollars. Sachez qu'il existe donc des outils beaucoup moins chers, des API beaucoup moins chers pour l'envoi et la réception de messages, et y compris avec WhatsApp. J'ai écumé Internet pour vous et j'ai trouvé la plateforme idéale que j'ai interfacée également avec toute ma solution pour envoyer des SMS et envoyer des messages WhatsApp. La plateforme que je recommande, elle s'appelle Direct7 Network. Vous tapez d7networks.com sur votre navigateur et vous obtenez cette page. Maintenant, on pourra aller faire un tour sur le site internet. Donc, et il propose les mêmes outils finalement que Twilio, mais avec une tarification beaucoup plus avantageuse pour nous. Donc, si on fait un petit tour au niveau du pricing, c'est beaucoup plus clair déjà que Twilio à mon sens, et notamment un prix assez agressif pour la France. Comme on peut s'en rendre compte, l'envoi de SMS est de 0,036 à côté de 0,798. Donc on se rend compte ici que c'est extrêmement avantageux. Et si on veut avoir plus d'informations, à ce moment-là, je vous propose de télécharger ici la fiche tarifaire. Donc je vous laisserai la consulter. Et vous avez ici également la tarification avec WhatsApp. Sachant que nous avons donc un tarif d'envoi depuis la plateforme
et nous avons un tarif d'envoi depuis l'outil WhatsApp également. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler de la partie WhatsApp, je développerai ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise D7 Networks avec ma solution et nous allons le faire notamment avec Make. Dans ce cas-là, elle sera de manière universelle. Et à ce stade, vous vous demandez mais pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser une application de ce type plutôt que d'utiliser un outil tout intégré comme tel que Calendly? Parce que on va acheter plutôt des packs de crédit, que ce soit dans Twilio ou que ce soit dans Direct7 Networks. Dans ce cas-là, avec un pack de crédit, on va consommer, donc notre quota sera défalqué par SMS envoyé, plutôt que d'avoir finalement une globalisation et avoir une mensualité. Finalement, ça sera beaucoup plus avantageux pour nous. Donc la première chose à faire, ça va être de créer votre compte sur Direct7 Networks et ensuite on se retrouve de l'autre côté. Donc maintenant, on se retrouve dans mon interface de Direct7 Networks en voyant ici le nombre de crédits restants. Et donc comme vous avez pu voir effectivement au niveau de la tarification, étant donné que chaque SMS envoyé coûte vraiment pas cher, je peux vous assurer qu'on en a vraiment pour un moment. Donc une fois que vous avez créé votre compte, c'est assez simple, vous allez pouvoir commencer par paramétrer votre entreprise en cliquant sur ce bouton-là. Évidemment, de mon côté, il y a certaines parties qui vont être floutées pour évidemment masquer mon numéro de téléphone. Cependant, voilà, vous avez ici votre numéro, votre email, et c'est tout. Là, ensuite, la seconde chose qui va être nécessaire, c'est de récupérer une clé API. Donc lorsque vous créez ici, vous cliquez sur ce bouton Create Token, vous allez pouvoir ici mettre un nom, sauvegarder, et vous allez pouvoir récupérer votre clé API. En cliquant sur ce bouton, vous avez ici la clé Client ID et ici Client Secret. Donc évidemment, chez moi, c'est flouté. Vous récupérez ces deux éléments. Ils seront importants pour envoyer des SMS et on verra ça tout à l'heure avec Make. Dans cette partie-là, vous allez pouvoir ajouter des crédits et visualiser vos factures. Vous avez aussi la possibilité ici, en effectuant une recharge automatique en deçà d'un certain seuil. Ensuite, c'est facile, vous cliquez ici sur SMS puis Getting Started. Et là, vous remplissez ici les différentes étapes et jusqu'ici avec un numéro de téléphone pour envoyer et tester ici votre clé API. Alors la partie campagne, ici je ne vais pas trop la développer étant donné que j'utilise un autre système pour envoyer des SMS. Je ne vais pas développer non plus la partie template puisque je ne m'en sers pas jusqu'à présent. Ici vous avez le journal des SMS envoyés à vos utilisateurs, notamment pour un rendez-vous qui a été booké par exemple. Ici, vous pouvez voir les rendez-vous qui sont programmés. Et pour le reste, eh bien, il n'y a pas tellement d'informations supplémentaires, mis à part quelques paramètres ici que je vous laisserai regarder. Alors sachez que vous avez l'accès finalement à tous les produits de Direct7 Networks. Donc là, je me suis orienté uniquement sur la partie SMS. Mais il y a aussi une fonctionnalité de vérification du numéro de téléphone. Je trouve ça toujours pratique de vérifier le numéro de téléphone avant d'envoyer les informations du coup à l'application pour éviter d'être facturé pour un numéro de téléphone qui ne fonctionne pas. Je vous montrerai également dans Make comment faire pour filtrer un numéro et vérifier sa validité. Comme je vous le disais dans cette vidéo, je ne vais pas m'orienter sur la particularité de WhatsApp, je développerai ça dans une autre vidéo avec un automatisme avec les outils que j'utilise pour envoyer par exemple des messages directement sur WhatsApp. Alors pour ceux qui me connaissent maintenant depuis le temps, je travaille avec le CRM le plus abouti du marché qui s'appelle Fluent CRM et on peut en faire absolument ce qu'on veut et c'est pour ça que je le trouve génial. Une fois qu'on associe Fluent CRM avec un outil d'envoi d'email de type Brevo ou Amazon SES, je peux vous garantir que vous êtes le roi du pétrole. C'est beaucoup plus rentable d'utiliser un tel système plutôt que d'utiliser l'outil marketing spécifique de Brevo ou un outil de type ActiveCampaign qui coûte vraiment aujourd'hui une blinde. Sans compter le fait que Fluent CRM est beaucoup plus fluide dans la façon de travailler. C'est pour ceux qui ont déjà travaillé sur ActiveCampaign et que vous avez la souffrance de travailler dans l'interface extrêmement lente, je peux vous assurer qu'une fois que vous êtes dans votre environnement à base WordPress avec Fluent CRM, c'est vraiment un tout autre niveau. Donc pour rappel, Fluent CRM, c'est l'outil qui me sert à gérer tous mes contacts, tous mes clients, à envoyer des emails en masse, des newsletters, et à envoyer également des emails transactionnels à mes utilisateurs, ce qu'on appelle des emails d'onboarding, qui viennent soit dans mon académie,
soit que je crée aussi des automatismes lorsque ils ont pris un rendez-vous notamment avec moi. Eh bien c'est ce que nous allons voir justement maintenant. J'ai créé un automatisme tout bête qui permet d'envoyer un SMS lorsque l'utilisateur a pris un rendez-vous avec moi. Donc l'automatisme il démarre une fois que j'ai ajouté finalement un tag qui s'appelle donc chez moi système envoi SMS. Ensuite j'envoie un email personnalisé à l'utilisateur. Et ensuite c'est là où la magie opère parce que je vais utiliser make pour transmettre un SMS. Donc on va voir dans la partie make comment ça se déroule. Ici j'ai la partie make, donc je crée dans un premier temps un webhook que je vais mettre ici. Donc je crée ici finalement un webhook, je mets ici l'URL du webhook. Qu'est-ce que je transmets comme data? Donc j'envoie des informations personnalisées, notamment dans des champs spécifiques, la date, ok. Ensuite l'URL Zoom, ensuite le prénom et le numéro de téléphone de la personne, ce qui va me permettre d'envoyer un message absolument personnalisé finalement à mon utilisateur. Une fois que c'est fait, l'entonnoir est terminé, vous voyez, c'est extrêmement simple. Maintenant, comment ça se passe sur Make? Eh bien, j'utilise le module D7 SMS qui me permet d'envoyer le SMS directement à la personne avec les informations reçues du webhook. Qu'est-ce que j'ai comme information à l'intérieur? Une fois que j'ai créé ma connexion, donc je mets le nom de l'origine, de la source, c'est-à-dire moi, donc Laurent Brugière. Je mets ici le numéro de téléphone de l'utilisateur, donc que j'ai reçu depuis le webhook. Ensuite, j'affiche ici un message. Alors attention au message, il faut qu'il ait une certaine longueur. Et pour vous épargner des coûts inutiles, je vous recommande de laisser par défaut le système du message en mode texte et non pas Unicode et de le limiter à 153 caractères, ce qui vous fera finalement le texto le plus court et le moins cher à envoyer à votre utilisateur. Et si vous ne savez pas combien de caractères comporte votre message, dans ce cas-là, je vous recommande d'aller sur cet outil charactercountonline.com. Vous tapez ici l'intégralité de votre message et il vous dira combien il y a de caractères dans le contenu. Ce qui fait que vous aurez comme ça la limite en nombre de caractères, de ne pas dépasser les 153 caractères pour vous faire des économies. Donc revenons à notre scénario make. Une fois que vous avez mis ici les variables spécifiques, par exemple mon contenu, moi c'est bonjour, donc là j'ai ajouté prénom puisque je l'ai récupéré. Ici Laurent Brugière, votre séance diagnostique est prévue à, je formate la date, heure, minute, par rapport à la date qui a été donc indiquée dans le champ personnalisé de mon CRM. Connectez-vous ici à, et là je mets l'URL Zoom, ce qui fait que la personne qui reçoit donc mon SMS peut également utiliser son smartphone pour se connecter avec moi. Donc c'est d'une pierre deux coups. Et comme j'envoie également un email, finalement toutes les portes sont bonnes pour que mon utilisateur ait l'information. Je pense à bien mettre ici le data encoding sur auto, donc c'est-à-dire on peut le forcer en mode texte. Comme je vous le disais, évitez Unicode pour qu'il y ait trop de frais de votre côté. Petite subtilité, dans Delivery Report URL, ici, donc je ne l'apporte pas non plus dans cette vidéo, vous avez la possibilité de mettre un autre webhook, c'est-à-dire un autre scénario make qui permettrait de faire un journal des messages envoyés. Bon, après, en soi, c'est pas tellement intéressant puisque de toute façon, vous avez la possibilité d'avoir directement les reports, donc les journaux, directement ici dans l'interface. Quand on va dans API Report, comme je vous le disais, on a directement ici les derniers SMS envoyés. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé, je n'en ai pas besoin. Et voilà, c'est tout ce que l'on a besoin de faire pour envoyer un SMS. Une fois que vous avez validé ici, en cochant sur cette case, l'automatisme, dès lors qu'un rendez-vous a été pris, notamment avec un autre outil qui s'appelle Fluent Booking, le SMS sera transmis à la personne. Et je vous vois venir, vous avez certainement encore la question sur le bout des lèvres, comment je fais pour vérifier un numéro de téléphone pour finalement économiser de l'argent et éviter des charges pour rien d'un numéro de téléphone qui sera invalide. Et bien pour ça, on va utiliser un autre module Make qu'on va pouvoir ajouter entre les deux. Alors, je vous montre ici la façon de faire, par exemple, dans ce scénario. Pour ma part, j'optimise le scénario de telle sorte que je valide
le numéro lorsque un nouvel utilisateur s'inscrit dans mon CRM au niveau de la fiche contact. Parce que je vais valider finalement le numéro de téléphone une bonne fois pour toutes pour l'utilisateur. Une fois que c'est validé et que je sais que c'est OK, notamment en ajoutant un tag par exemple téléphone OK, si je le téléphone OK, ça veut dire que le numéro de téléphone a été validé par la personne. Sinon, j'efface et je mets n/a pour non applicable par exemple, comme quoi l'utilisateur m'aurait fourni un numéro invalide. Et dans ce cas-là, je ne vais pas m'amuser à envoyer finalement un texto à cette personne. Donc je vous montre ici le module adéquat. Donc je vais faire un clic droit puis Add a module. Et dans le champ de recherche ici, vous allez taper number et parse a phone number. OK ? Dans ce cas-là, ici, on va pouvoir récupérer le téléphone et ajouter ici, pourquoi pas, le pays par défaut. Alors je pourrais mettre par exemple la France. OK ? Et je vais cliquer sur OK. Et dans ce cas-là, après, dans le module de D7, je vais pouvoir ici ajouter le numéro de téléphone propre qui a été parsé par le module ici. Au lieu de mettre donc phone récupéré directement du webhook, je vais utiliser le numéro international qui est ici, voilà, à la place de cette variable. Je clique sur OK et du coup, je pourrai envoyer tranquillement mon SMS. Donc là, ça me permet finalement de valider un numéro de téléphone au format international pour le transmettre à D7 Networks. Parce que c'est essentiel, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais comme vous l'avez compris, à ce stade, on serait en capacité de vérifier finalement ici, de renvoyer un texto à partir du moment où on a un numéro de téléphone valide. Donc ici, je vais faire une requête. Donc par exemple, isValid. Et à condition que valide soit égal à, donc je vais mettre ici true et je vais mettre OK. Voilà, donc c'est vraiment tout bête, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Avec le webhook, on valide le numéro de téléphone. Si on a vraiment isValid, dans ce cas-là on va poursuivre, sinon il ne se passera rien. Voilà, j'étais ravi de vous partager ce petit tuto pour envoyer des SMS en masse à pas cher. Si vous avez la sensation que cette vidéo vous a apporté de la valeur, merci d'ajouter un petit like, de vous abonner et de partager cette vidéo à un entrepreneur à qui ça pourrait vraiment aider. Alors de mon côté, j'ai été encore plus loin avec Make, avec une solution directement intégrée dans une base de données Make qui permet de, par exemple, tous les jours à 10 heures, de vérifier qu'un utilisateur a été booké et de lui transmettre un SMS. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dans ce cas-là, je détaillerai l'intégralité de mon processus dans une prochaine vidéo. Et si vous avez un besoin urgent de mettre en place un tel système pour propulser votre activité, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis en description pour prendre un rendez-vous avec moi et on verra ensemble comment mettre en place la solution la plus personnalisée pour votre activité. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.